personnel, mesdames les directrices des services de la ville ou du cabinet secrétariat du maire, messieurs les élus, monsieur Boigny, madame la... Ah, j'ai oublié la médiathèque, excusez-moi, les services des sports. Voilà, donc nous sommes ici pour lancer, on ne va pas parler d'inauguration, mais pour lancer la nouvelle session de Creil bordeloise qui, comme les autres années, va attirer une foule d'enfants pour donc 5 semaines. Et au cours de ces 5 semaines, ils pourront, grâce bien sûr aux finances de la ville, mais à l'aide de l'État dans le cadre de la DDU, la dotation de solidarité urbaine, nous permet de rendre cette opération complètement gratuite pour tous les enfants. Et ça nous permet, comme fête Noël ou la fête des assos et Creil Colors, d'avoir comme ça en direction de notre population, et afin qu'il n'y ait pas de ségrégation par l'argent, nous offrons, c'est un peu le cadeau de la ville à sa population, et je crois que nous devons continuer dans ce sens. Alors l'opération Creil bordeloise, il y a 12 agents techniques qui ont travaillé depuis mardi sur ce site pour faire ce qu'il est aujourd'hui. Alors c'est vrai que la plage est un peu tassée, mais disons que nous sommes dans une crique de verdure et qu'il faut pas, on ne peut pas abattre les arbres comme au bord de la mer, on ne peut pas abattre les falaises. Et c'est une falaise verte, c'est beaucoup plus joli, et pour l'environnement et pour l'avenir de notre population. Donc je disais 12 agents depuis mardi. Et puis nous avons 33 jeunes qui vont travailler sur la période pour surveiller, animer, contrôler. Et leur rôle est très important puisque nous avons affaire, bien sûr, sous la responsabilité des parents, nous avons affaire essentiellement à des enfants et des enfants qui sont très très souvent en dessous de 10-11 ans. Donc il y a une certaine aussi aide à l'apprentissage pour grimper sur le château fort ou autre, c'est pas si facile que ça. Il y a 3 responsables, donc 33 jeunes animateurs ou animatrices, excusez-moi mesdames, et 3 responsables qui vont lever la main tout de suite. Voilà. Le bleu c'est le chef, les 2 autres c'est les adjoints. Voilà. Et je voudrais aussi remercier, alors je vais l'appeler de son vieux nom, la Lyonnaise. J'arrive pas à me faire à votre nouveau nom. La Lyonnaise des eaux, mais tout le monde vous connaît, je pense, sous cette appellation, parce que c'est elle qui met en place, qui offre le brumisateur. Et bon, ça fait du bien, surtout si, comme on l'espère, et c'est le cas aujourd'hui, il fait chaud, aussi bien pour les adultes qui accompagnent les enfants que les enfants eux-mêmes. C'est toujours intéressant d'avoir un peu de fraîcheur. Donc merci à vous. Et le camion, il vient aussi. Oui, le camion sur l'eau, sur les économies d'eau, il sera de l'autre côté, mais il sera à proximité. Voilà, donc un dispositif complet entre les services de la Lyonnaise et ceux de la communauté d'agglomération. Alors ce matin, je me suis pris la tête sur le marché avec un commerçant qui n'habite pas Creil, et je vais vous dire pourquoi. Et c'est un lien avec ici. Ce monsieur me dit, alors, la retransmission, c'est sur la place Carnot. Je dis, retransmission de quoi? Il me dit, la finale. Je dis, non, il n'y en a pas à Creil. Il me dit, comment ça se fait? Vous faites rien à Creil. Je dis, non, mais dépenser
12 à 13 000 euros tout compris avec la sécurité et autres pour un truc très éphémère d'une soirée avec, on ne sait pas, peut-être 1000, 2000, voire peut-être 3000 personnes si ça marche bien. Il fallait choisir. Avec cet argent, on fait 5 jours ici. La retransmission, une nuit de retransmission, avec tout ce que ça coûte, la sécurité et autres, c'est 5 jours ici. Le choix, pour moi, il est facile à faire. Je préfère accueillir 2000, 2500, 3000 enfants avec leurs parents ici pendant 5 jours que des fans de foot qui peuvent aller devant la télé, chez eux, dans une des salles, au centre de la sportive, entre autres, mais ou dans un bar, dans un restaurant, plutôt que de supprimer la joie des enfants pendant 5 jours. Voilà. Alors en plus, bon, quand il a rouspété, je lui ai dit, écoutez, quand vous paierez vos impôts à Creil, je commencerai à prendre en compte votre colère ou votre désagrément. Voilà, et il est parti. Et moi je suis toujours là. Voilà ce que je voulais vous dire, mais c'est quand même important, vous les animatrices et animateurs, de vous dépend le succès de cette opération. De vous dépend la sécurité, bien sûr, mais aussi le fait que les enfants se sentiront bien, que les parents se sentiront en confiance, en sécurité. Et je crois que c'est très très important que vous puissiez aussi montrer que la jeunesse de Creil, c'est pas des tristounets, c'est pas des jeunes, excusez-moi l'expression, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, des jeunes qui font la gueule. Non, c'est des jeunes qui vivent, qui savent sourire, qui savent rire, qui savent se passer aussi du téléphone pendant le temps qu'ils sont en service, pour être à la disposition des enfants creillois et creilloises et de leurs parents. Voilà. Donc, là, tous les élus qui sont là, on compte véritablement sur vous pour la réussite. On a tout fait pour vous mettre à disposition un site, du matériel. Il n'y a que le temps, hein. J'y peux rien. Même l'État ne peut rien. Donc on a tout fait en la matière, hein, en mettant de temps, je pourrais faire. Et voilà, on a tout fait pour que tout se passe bien. Maintenant, c'est à vous d'apporter ce qui va faire le sel de cette opération, ce qui va faire son succès, c'est-à-dire l'ambiance. Alors, j'en connais un certain nombre d'entre vous. Je sais qu'ils savent rire, ils savent être gais et communiquer leur gaieté. Donc, tout le monde, j'allais dire, doit se mettre à l'unisson et faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Bah, écoutez, je crois que... Alors, je ne vous invite pas à plonger une tête dans la piscine pour goûter l'eau. C'est interdit aux adultes. En dessous d'1,20 m, c'est interdit. Au-dessus de 15 ans, c'est interdit. Hein, ça, c'est la limite, c'est 15 ans. Un peu plus. Bon. Voilà, donc... voilà, donc je vous remercie. Et avant de lever le verre de l'amitié, si M. le Préfet veut bien nous dire deux mots. Merci, M. le maire, pour votre invitation. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Juste simplement dire que cette opération qui va être sur 5 semaines, elle est importante parce qu'elle a sa pleine utilité sociale. Je crois que c'est important, vous l'avez dit, Monsieur le maire, parce que à la fois ça rend un service aux parents, parce qu'effectivement, on est en période de vacances, que faire des enfants, on leur offre ici, là, une occupation qui serait cruellement défaut si elle n'était pas organisée. Et puis c'est également l'occasion avec les animateurs, et c'est très important également, non seulement d'occuper les enfants sur les différents ateliers qu'il y a, mais également, comme c'est en général des enfants assez jeunes,
de travailler ensemble avec eux sur ce qu'on appelle pompeusement les valeurs de la République, mais simplement les apprendre à vivre ensemble. C'est aussi votre rôle, hein, s'il y a des conflits entre eux, s'il y a de l'apprentissage des règles. Tout ça, c'est indispensable pour conforter le vivre ensemble dont on a vraiment besoin. Et c'est souvent plus jeune âge qu'on l'apprend. Et c'est à l'occasion de ces moments de divertissement qu'on a également l'occasion de faire ça et de leur apprendre effectivement ce vivre ensemble. Voilà, donc c'est vraiment une opération qui trouve sa pleine utilité sociale. Et je remercie vraiment l'équipe municipale de l'avoir organisée. Je souhaite effectivement sur ces 5 semaines que tout le monde y trouve son compte. Et puis s'agissant de la météo, puisque vous l'avez parlé, ce que je peux m'engager à faire, c'est donner des instructions à Météo France qui fassent toujours des bulletins favorables, et je ne vous garantis pas qu'ils seront toujours vrais. Voilà, merci à tous. Merci M. le Préfet. Donc maintenant, on pourra discuter tous ensemble ou en aparté devant un rafraîchissement. Voilà, merci vous tous.